Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mai 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Un très bon anniversaire à tous ceux qui le fêtent pendant le mois de mai. On rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu dans vos énergies le chariot à l'envers avec le 9 de denier et le 7 de bâton. C'est intéressant parce qu'il y a un côté où il y a des Gémeaux, surtout les célibataires. 9 de denier, on profite de la vie. Je dis surtout les célibataires parce que c'est une carte de célibat. Mais ceux qui sont en couple peuvent aussi tout à fait le faire et en bénéficier. Le 9 de denier est une invitation à profiter de la vie dans la matière. Est-ce que c'est en allant faire des soins, en vous baladant dans la nature, en passant des moments de qualité avec vos proches ou en prenant soin de votre corps? Prenons soin de votre corps. Vous avez quand même le 7 de bâton qui vous invite à faire attention avec votre énergie, à vous mettre dans une bulle. Pourquoi pas vous entourer de lumière? Pourquoi pas faire des levées de soleil avec les beaux jours qui reviennent? Ça peut vous faire du bien. Il y a cette idée de vous brancher à des choses qui vous font du bien. Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'agriculture? La musique? Être avec vos proches? La foi? Ce qui marche le mieux pour vous. Il y a cette invitation à préserver votre énergie. Je vous dis ça parce qu'il y a Uranus, la planète de la soudanéité, du changement, qui est arrivé en Gémeaux récemment et qui va y rester pour, je crois, les 8 prochaines années à venir. Que vous soyez signe solaire ou ascendant Gémeaux, ça va automatiquement vous impacter. Les autres signes aussi, mais c'est déjà différent. Uranus, quand il arrive quelque part, il crée du bouleversement. Donc, le Gémeaux étant un signe cérébral, mental, étant un signe très relié à Mercure qui planifie, etc., il y en a plus d'un qui peuvent être un petit peu... j'ai perdu le mot. Surprise, c'est un euphémisme. J'ai perdu le mot, excusez-moi. Il y a ce côté où en fait on est désarçonné, on peut être vraiment surpris par les changements qui peuvent s'opérer à l'extérieur de nous ou en nous, peu importe la forme, le travail, les relations, etc. etc. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas seul, même si vous êtes sorti avec le chariot à l'envers. Ce qui signifie qu'il y a des Gémeaux qui ont déjà commencé à voir et à sentir qu'il y avait des changements, etc. Et avant de foncer, chariot à l'envers, ils sont en train de regarder, de réfléchir, peut-être de faire des constats. Chariot à l'envers vous invite dans vos énergies à faire un travail avec l'arcane opposé qui est le diable. Le diable est intuitif. Le diable met de la conscience dans ce qu'il vit dans ses tripes. Qu'est-ce qui se passe avec vos tripes, avec votre estomac, vos intestins? Non pas que je veux le savoir en commentaire, hein. Mais il y a ce côté... je vais vous montrer la carte, pourquoi je vous dis ça. Avec le diable, il y a des yeux et une bouche au niveau de son ventre. Ici. Et la symbolique, c'est qu'il met de la conscience dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il a digéré, dans ce qu'il a conscientisé. Donc on peut le comparer à un niveau physique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans votre estomac, dans vos intestins, etc. Mais même à un niveau un peu plus spirituel, au niveau de la conscience, qu'est-ce qui se passe dans vos tripes, dans ce que vous ressentez. Il a aussi des yeux au niveau des genoux, là. Donc dans sa direction. Savez-vous quelle direction vous êtes en train de prendre? Est-ce que vous réfléchissez à l'endroit où vous mettez les pieds, sincèrement? Que ce soit dans des fréquentations, que ce soit dans un travail, que ce soit dans des croyances, etc. C'est ça qu'on vous invite à faire. Parce qu'une fois que votre chariot, il a identifié ses drivers, sa direction, il est successful, il avance et il défonce tout. C'est l'artiste. C'est celui qui réussit, qui obtient son diplôme, qui obtient son voyage, qui brille de tous ses feux. Waouh, ça commence fort votre guidance. Allez, on continue. Dans le message pour vous, la justice, le 4 de bâton et le 7 d'épée. Est-ce qu'on pourrait penser que, avec tous ces changements qui peuvent ou qui vont s'opérer dans votre vie, le masque tombe par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations? Parce que 7 d'épée, ça peut être vous, mais ça peut être un tiers aussi. Un vampire énergétique qui est démasqué. Quelqu'un qui vous prend de l'énergie. Ou vous, face à une situation dans votre façon de penser qui peut par exemple sur un sujet être limitée, sclérosante, vous l'avez identifié. La justice vous dit, c'est rare en plus la justice comme ça dans le message, c'est
votre mental vous envoie des messages, des signes. T'attends bien, vous êtes très mental, très mercurien. La justice, elle voit des choses. C'est clair comme de l'eau de roche. Souvent, dans le référentiel de naissance, qui est l'étude de votre chemin de vie par rapport à votre date de naissance, les gens qui sont marqués par la justice, c'est des personnes qui parfois dérangent parce qu'elles mettent en exergue et elles disent des choses aux autres qu'elles ont vues, mais parfois les intéressés eux-mêmes n'en ont pas conscience. Ils disent « Oh, toi, tu me pètes les bips, quoi ». Les justices peuvent passer pour des casses bip parce qu'elle, en fait, elle voit la justice. Elle a le chakra du discernement. Et elle est dans le mental, elle n'est pas dans l'affect. Donc elle voit quelqu'un avoir un comportement qui le dessert, par exemple, et elle dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais si la personne en face, elle ne fait pas un travail de conscience auquel elle s'en est pas rendu compte, elle va le prendre personnellement, elle va s'énerver. Alors qu'en fait, la justice, elle a quelque chose de... Juste, elle voit et elle dit. Donc c'est vrai qu'elle peut être un peu dure, elle peut être autoritaire, elle peut être castratrice. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la justice, c'est pas la meilleure pour la mise en forme des fois. Hein. Elle est très analytique et très structurée par contre. Donc dans le message avec la justice, peut-être que vous voyez des choses en vous ou chez les autres ou dans des situations où c'est limpide. C'est vraiment, mais limpide, le discernement quoi. Paf, vous avez compris quelque chose, vous avez vu quelque chose. Qu'allez-vous en faire de ces prises de conscience, de ces messages de votre mental? Il faut arrêter d'arranger les situations à votre sauce ou à la sauce des autres pour faire plaisir aussi. Il faut être capable de trancher, de dire non. Vous avez une très bonne capacité d'analyse ce mois-ci. Les justices, elles analysent, soupèsent, font des diagnostics et elles se trompent très rarement. Ah, la justice, elle n'est pas là pour rigoler. Hein. Puis la justice, quand elle vous rentre dedans, accrochez-vous, c'est quelque chose. Mais là, dans le message, je la sens bien pour vous. Il y a ce côté... il y a certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez plus vous mentir. Il y en a certains qui sont invités à déposer l'armure parce qu'il y a une répression des émotions. On a le chariot à l'envers dans vos énergies, la justice dans le message. Il y en a qui ont peut-être du mal à communiquer. Je regardais s'il y avait du pape. Ça pourrait vous faire du bien peut-être justement. On a le 4 de bâton. Donc ça va très bien avec le chariot là. Comme je vous ai dit, le 4 de bâton dans le message, c'est que peut-être qu'il y a des rénovations au niveau de la maison, au niveau des projets, ou peut-être intérieurement dans votre propre maison à vous, dans votre temple. Le corps, c'est le temple de l'esprit. Il mérite autant votre attention que tout le reste. Et là, 4 de bâton, c'est des réussites. Vous êtes en train peut-être de retravailler les bases pour que ce soit bien stable. Des socles sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je pense qu'il y a des évidences pour vous pendant le mois. Vous voyez des trucs, c'est évident. Peut-être même que certains se rendent justice. On sort d'une situation d'abus. On a identifié une personne ou une situation qui en fait nous dessert plus qu'autre chose. Ça peut être même dans votre comportement, dans votre façon de penser. Je ne sais pas, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'une guidance privée, rendez-vous sur mon site tarotvivant.fr qui a été entièrement refait. Je suis super contente. Je serais contente d'avoir vos retours en commentaire si vous allez le voir. Et j'ai proposé un code promo qui s'appelle mai 2026 de moins 10% sur le référentiel de naissance. C'est une prestation que vous pouvez trouver dans l'onglet prestations sur mon site. Dans le livre d'or, il y a des témoignages de personnes qui ont justement fait leur référentiel et qui partagent leur expérience. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont passé commande là dans les derniers jours qui se sont écoulés depuis que j'en parle parce que ça m'a beaucoup touchée. J'ai reçu plein de demandes et j'ai hâte de pouvoir faire vos études de chemin de vie et que ça puisse vous apporter quelque chose. Au plaisir d'avoir vos retours. Donc 4 de bâton, il y a des réussites qui arrivent, des succès, des concrétisations. Vous avez bien fait peut-être de vous être rendu justice par rapport à certaines choses. Je crois qu'il y a des Gémeaux qui ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'être parfaits, qu'ils étaient parfaits dans leur imperfection. Ou s'ils sont en chemin, vous êtes invités à poursuivre. Blocage. On a eu l'étoile, la reine de denier et la reine de coupe. Y a-t-il un problème avec une femme ?
une mère, une fille, une collègue, collaborateur, c'est possible. Maintenant, ça peut être autre chose aussi. Il y a peut-être certains Gémeaux qui commencent un peu à flipper par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Peut-être parce qu'il y a des changements, peut-être parce qu'ils sont invités à se remettre en question et à repenser certaines choses. Et donc, ils sont dans une espèce de perte de foi. L'étoile en blocage. Ils ont peut-être l'impression d'être largués en pleine mer. Et ils sont un peu en panique. Je crois que ce que je suis en train de vous dire, ça fait écho avec la guidance que je vous ai fait le mois d'avant. Ça me vient intuitivement, je crois qu'il y a des choses en lien là. Donc vous êtes encore dans ce process-là et c'est ok. Qu'est-ce que quelques jours, quelques mois dans une vie et dans l'éternité? C'est le chemin. Il y en a qui sont encore en train de travailler sur ça. Sur l'humilité, sur la foi. Quitter l'intérêt personnel pour l'intérêt collectif. Prendre soin de soi. Ça, c'est important aussi là, la bouche au niveau du centre rare. Vous avez eu le 7 de bâton dans vos énergies. Il y a une différence entre don de soi et le sacrifice. Peut-être que vous êtes invité à faire attention avec votre énergie vitale et à qui vous donnez. La réciprocité, c'est la base. C'est comme, j'ai eu une personne en consultation qui m'expliquait que c'était très facile pour cette personne de donner aux autres et qu'elle avait tellement de mal à le faire avec elle-même. Et je lui ai dit, mais vous savez, c'est déséquilibré ça. C'est important de recevoir. On ne peut pas que donner. En échange, le symbole de l'infini, il ne va pas que dans un sens. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à recevoir ou du mal à donner. Peut-être qu'il y en a un problème, il y en a qui ont un problème de foi. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à faire attention à leur énergie, à prier, à méditer, à faire confiance, parce qu'ils s'attachent trop au décor, à la forme, au lieu de voir au-delà. Ayez confiance dans le plan divin pour vous. Ayez confiance dans votre chemin d'incarnation. C'est là où le référentiel de naissance peut aussi vous aider. Comprendre ce que vous êtes venu travailler sur Terre, quels sont vos challenges, quels sont vos potentiels, vos possibles réalisations, etc., etc. Dans quel transit vous êtes pendant l'année. Parce que le transit, il change tous les ans. Reine de denier, reine de coupe. Là encore, dans le blocage, on peut peut-être avoir une personne qui vous prend beaucoup d'énergie, qui est très égoïste, qui pense beaucoup à elle et qui ne vous donne peut-être pas en retour. Ou alors pour certains, c'est vous qui êtes dans cette énergie. Vous pensez un peu beaucoup trop à vous, à vos intérêts personnels et vous avez du mal à donner, vous avez du mal à être généreux. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. C'est une guidance générale. On va demander un complément d'information. Et là encore, sans jugement, de comprendre pourquoi vous en êtes là. Peut-être que c'est un mécanisme de survie, de protection, d'être égoïste, de penser à vous. Peut-être. C'est là où il faut faire la part des choses et être factuel, être vrai, arrêter de vous mentir et d'être honnête, d'être capable de vous regarder en face. Peut-être. On va demander un complément d'information pour les Gémeaux. Reine d'épée, c'est ça. Hein. Vous êtes, y en a qui se réfugient beaucoup dans le mental. Je pense que vous êtes un peu dépassé peut-être par ce qui se passe dans votre vie, peut-être à la croisée de chemin, beaucoup de choix à faire, etc. Et reine d'épée, il y a un côté amer. Ou alors, là vous avez les 3 reines, c'est vraiment une femme qui pose problème dans votre vie. Hein. Une femme ou quelqu'un qui peut représenter ce principe-là, quoi. On a dans la potentialité pour vous l'arcane sans nom, la tempérance, 13, 14, le valet d'épée. J'ai demandé un complément d'information. J'ai eu le mat et la roue. Bon, costaud. Costaud dans le sens où vous êtes en train d'amorcer un grand virage. Il y a un grand virage là qui s'amorce. Arcane sans nom, dans la potentialité du mois, il y a une transformation qui est en cours. Et vous ne pouvez pas vous fuir. D'où Uranus en Gémeaux.
Il y a des changements, il y a des choses qui se passent qui vous obligent à sortir de votre zone de confort, à vous remettre en question, à peut-être replanifier les choses, vous regarder en face, faire un vrai travail, quoi. C'est beau, parce que c'est un travail spirituel que vous êtes en train de faire. Un travail de conscience sur vous, sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez, sur vos croyances, sur vos chemins neuronaux, etc. Il y a ce travail d'élagage et de transformation. On vous invite à faire attention à la culpabilité, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Comme me l'a dit une très précieuse amie, on ne négocie rien avec la culpabilité. Attention à ça. Il y en a qui peuvent être tentés d'avorter certaines choses parce qu'ils sont profondément en colère et dans leur façon de communiquer ou d'écrire, ça y va, quoi. Hein. Là encore, qu'est-ce que vous semez? C'est normal d'être en colère. On peut être en colère, on peut écrire à chaud, on peut être énervé, etc. Ça arrive, ça arrive. Mais comment on peut rattraper ça? Parce que vous savez, une fois que c'est dit, on ne revient pas en arrière. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle et j'en suis pas fière. Des fois, on dit des choses sous le coup de l'énervement, de l'impulsion, et après on se dit j'aurais pu formuler les choses autrement. Donc, il y a aussi cette idée là avec tempérance à l'envers d'identifier en fait quelles sont les émotions qui sont refoulées, quels sont les non-dits, qu'est-ce qui est enquisté en vous et qui a besoin d'être expulsé, transcendé, guéri. La tempérance est l'arcane opposé de la justice. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions, au niveau des non-dits? Valet d'épée, on peut avoir du mal à communiquer, du mal à avoir les mots. Ou alors, si la personne vient nous voir pour discuter, ou je sais pas, par exemple, une personne avec qui c'est problématique, ben vous pouvez être assez vindicatif, agressif dans votre communication, c'est possible. Donc on vous invite à peut-être faire un travail d'introspection, de peut-être vous mettre en retrait par rapport à certaines choses pour réfléchir, pour prendre un nouveau départ. Alors, si c'est pas par exemple par rapport à une personne, peut-être qu'il y a des émotions qui remontent, des choses du passé avec lesquelles il vous faut couper. Vous êtes en pleine transformation. Ça peut être intéressant d'écrire, même si vous n'avez pas les mots, d'essayer d'une manière ou d'une autre d'extérioriser ce que vous ressentez, etc. Parce que roue de fortune, coup de chance du destin, coup de poker du destin, il peut y avoir des synchronicités, que ce soit dans votre façon de ressentir, de comprendre les choses, que ça vienne de l'extérieur, etc. La roue de fortune, c'est le changement, le nouveau départ, coup de poker de la vie. Et vous pourriez bien mettre en place de nouvelles croyances et croire en votre chance. Vous avez eu l'étoile et 2 fois la roue, plus le mat. Donc, quand vous avez peur, quand vous doutez de la suite, qui c'est qui parle? Est-ce que c'est votre ego et votre mental inférieur, votre humain? Parce que votre âme et votre esprit, pour eux, peut-être que le plan se déroule à la perfection. Ils ne s'attachent pas au décor. Mat. Ne vous attachez pas au décor. Il y a clairement, pour des Gémeaux, un virage à 360 degrés qui va s'amorcer. Hein. Il peut y avoir des déménagements, des départs, peut-être des deuils. Oui, c'est pas impossible. C'est pas noir sur blanc, mais il y a des changements qui vont s'opérer, des transformations. Il y a des choses qui sortent de la terre, là, qui étaient peut-être enfouies depuis longtemps. Grand ménage de printemps. On a en conseil la roue de fortune, la papesse et le 9 de bâton. Là, pour moi, on vous encourage avec la roue, le 9 de bâton, que même s'il y a encore des exercices, des obstacles, des challenges qui arrivent, de garder votre centre. À ceux qui me comprennent, le cercle et le point. Le cercle et le point. Le centre, la maîtrise, le perfectionnement. Ne laissez pas les événements extérieurs perturber votre paix intérieure. Cette roue de la vie, qui représente aussi le mental, est stable sur l'eau des émotions. Trouver un équilibre entre mental et émotion. Être disciple de la vie ou victime, on ne peut pas être les deux en même temps. Savoir rebondir et se réinventer, peu importe ce qui se passe, on fait tourner la roue de la vie. On a la foi. On ne se sclérose pas dans quelque chose. Parce que la vie est mouvement. Regardez les 4 saisons. Là où je suis, dans le pays dans lequel je fais ces vidéos, c'est la France. Il y a les 4 saisons.
La nature nous a déjà tout montré. Donc, la vraie sécurité, est-ce qu'elle est à l'extérieur de vous ou est-ce qu'elle est à l'intérieur de vous? Ce que vous avez fait une fois, vous serez capable de le refaire. Demandez aux millionnaires qui ont tout perdu. Ils ont refait fortune derrière. Parce que c'est un mindset, c'est une certaine confiance en soi, c'est une compréhension de certaines choses. Gardez votre centre, même si ça bouge. La roue de fortune, c'est la chance, la protection, vous n'êtes pas seul. La papesse à l'envers, attention aux histoires que vous vous racontez. Attention aux œillères que vous pouvez vous mettre sur vous-même, sur vos comportements ou sur les autres. C'est pour ça que vous avez eu la justice de voir clair, limpide sur vous et sur là ou les situations. Les Gémeaux, quelle guidance, quelle guidance. J'ai hâte de vous retrouver début juin pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie pour vos retours en commentaire. Merci si vous allez voir mon site internet pour vos retours également. Merci pour votre confiance. On se retrouve début juin pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et à bientôt.